Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Fraîchement débarqué à Montpellier pour les études, Thomas, 18 ans, nous raconte ses premiers pas seul dans la ville. Je m'appelle Clément Thémader Thomas, j'ai 18 ans et je fais une licence d'art du spectacle à Montpellier. Je suis arrivé à Montpellier le 23 août 2020, c'est très récent. Grande organisation parce que c'est ma première installation, donc je vais vers l'inconnu on va dire, regarder pour trouver un logement, réussir à être accepté dans une école également, faire tout ce qui est gestion administrative avant de partir. Moi, j'ai eu entre guillemets la chance d'avoir le bac Covid-19, donc on me l'a donné très clairement. Sauf que faut pas se mentir, je suis pas très travailleur à l'école, donc je savais pas trop si j'allais avoir mon bac. Du coup, j'étais assez en stress, savoir ce que je l'aurais, ce que je l'aurais pas. Bon, quand j'ai eu les résultats, j'étais content. La ville de Montpellier, on va pas se mentir, c'est par rapport au carnaval de Montpellier, mais ça faut pas le dire à maman parce que elle sait pas ça. Parce que c'est connu le carnaval de Montpellier, la débauche, l'amusement. Montpellier c'est aussi une ville étudiante, une ville jeune. Puis j'avais déjà des contacts ici, donc ça s'est fait assez naturellement. Et surtout parce que c'est la seule école qui m'a accepté sur Parcoursup également. Je pars, j'ai pas de date de retour. Je me dis peut-être revenir pour juillet-août pour les vacances, voir la famille, mais j'ai pas vraiment d'idée. Et je pars pas tout seul, je pars avec mon cousin qui lui retourne en France pour les études, donc je suis pas réellement dépaysé, je pars pas vraiment tout seul. Donc les adieux à la famille, les petites larmes, puis c'est bon, faut embarquer. Les premiers jours, non, parce qu'on sent pas directement le manque, c'est comme si tu partais en vacances, parce que moi je voyageais beaucoup par rapport au sport, donc c'est comme si tu partais pour une compétition. Puis là où ça commence à faire mal, c'est quand ça fait 1-2 mois, tu te dis ouais mais là c'est pas des vacances hein. Là y a pas papa maman pour dire ça va, ça se passe bien machin. Ils sont là, ils appellent, mais c'est pas la même chose. Là tu te dis c'est quand tu retournes quoi, plus ou moins. Je pense que pour ma mère, parce que mon papa est plus de ce monde, mais pour ma mère ça doit pas être très simple vu que y a plus personne pour l'embêter. Je pense que ça va, on s'appelle assez souvent, tous les 2 jours, tous les 2-3 jours quasiment, je sais pas, 2-3 fois par jour. Mais on se parle tous les jours par message. Mais je suis encore jeune, je suis un jeune adulte, je découvre le monde, on va dire. Donc je pense qu'elle est assez inquiète. Elle le montrait pas peut-être, mais je pense que elle était inquiète. Dès que j'arrive à me repérer, connaître 2-3 magasins qui sont pas trop chers, parce que la vie d'étudiant en Guyane, comme si c'est pas très simple. Moi, c'est surtout par rapport à la couleur de l'or. C'est parce que notre or, j'ai l'impression qu'il est plus jaune et il brille moins que l'or, par exemple, des Antilles. Du coup, c'est souvent la carte de la Guyane dans les oreilles, la chaîne, la façon, la tenue vestimentaire aussi. Du coup, j'arrive vite à les reconnaître, mais on n'est pas plus proche que ça, quoi. Ouais, le petit sourire sur le côté, en mode salut, tranquille, ça va, et puis sans plus, hein. Généralement, il n'y a pas trop de discussions, parce que, on est assez, malgré le fait qu'on arrive à se croiser, on est assez solitaire. Vu que, on n'a pas forcément la même affinité. Moi, je suis assez sociable de nature, donc ça va. Mais c'est pas pour autant que je vais vers lui en mode tu es de la Guyane aussi, non. Après, si toutefois il y a une occasion, on se croise, on est à côté dans le transport, on va se parler, mais sans plus. Des petites choses de la Guyane qui me manquent réellement. Je vais pas dire le soleil, parce qu'à Montpellier, ça va, on a le soleil. En vrai, je pensais, les petites débauches le vendredi soir au palmiste, hein. Y a pas ça ici. Y a pas de palmiste. C'est un petit peu là où on se rencontre plus ou moins, vu que, il y a les carambulants. Il y a généralement les fêtes, et puis on rencontre souvent des amis là-bas. Il n'y a pas de gros symboles, mais c'est une place assez conviviale. Mais une musique que j'écoute beaucoup quand il y a le petit coup de mou, parce que on est tout seul, machin, c'est RB10, Rap d'Espérance. Je sais pas si toutefois vous connaissez. J'écoute assez souvent pourtant. Attendez, faut que ça me revienne. Là, je pensais juste le stress de l'interview. Là, chanter, c'est compliqué. Si on coupe tout, je peux chanter. Là, je suis à ma souris, beaucoup pensent que c'est la terre. C'est pas d'une force dont j'ai besoin, mais d'un lampadaire. Puisque je m'en perds, le rap va me rejoindre. Craindre le fiel, parce qu'il veut me peindre. Je suis un otage, capturé par l'ombre. Aveuglé, car mon parcours est sombre. Pas très actualité guyanaise, pas très actualité tout court d'ailleurs. Si ça arrive dans mes oreilles, c'est que ça devait arriver, mais sinon, je pense en plus. Et puis, il y a ma maman qui m'envoie souvent des messages en mode, fais attention à ci, ça. Du coup, je suis au courant, mais sinon, je vais pas chercher réellement. Complètement.
Complètement, il n'y a rien qui se rapproche de la Guyane réellement. Le mode de vie est complètement différent. Là, bon, je suis jeune, donc je suis en autonomie. On est quasiment exilé, on va dire. Déjà, il y a la température. Premier vrai hiver. Parce que je suis déjà parti au Canada, donc j'ai connu le grand froid. Mais le sentir arriver, le vivre, et puis... Ouais, non, en vrai, ça va. Quand t'es bien couvert, ça va. T'as pas le temps d'avoir froid quand t'es occupé. Quand t'es sur place, debout comme un poteau, ouais, là, c'est chaud, parce que tu le sens passer. En vrai, à Montpellier, il fait pas très froid, mais c'est surtout le vent. Surtout le vent glacial quand t'es sur la place de la Comédie. Ah ouais, tu le sens passer. Ah oui, quand il faut faire le concombre dans le tram, tu veux pas que les gens comprennent. T'es obligé de lâcher le créole. Mais oui. Ou sinon, quand tu croises un Antillais Guyanais, même les Antillais, en vrai, ça passe, hein. Parce que bon, ils sont souvent là à dire, ouais, on comprend pas le créole guyanais, machin. C'est faux. On arrive tous à se comprendre ici. Bon, sauf les Réunionnais, ils sont à part, on va pas se mentir, hein. Eux, ils sont à part, mais sinon, oui, le créole continue. Mais principalement dans les transports, quand tu veux faire ton petit concombre, et puis tu regardes la personne droit dans les yeux, la personne ne comprend pas que tu parles d'elle, ouais, c'est monstre. Déjà, un peu plus développé. Quand je parle de développement, c'est plus de transports en commun. De vrais transports, pas des transporteurs qui font grève tous les 2 jours. Ouais, plus développé. On espère avec moins d'insécurité. Parce que bon, ça c'est un fait. Un enrichissement personnel, une découverte de l'inconnu tout simplement. C'est, je pense, un changement de mentalité. Vous gagnez en maturité également. Parce que là, il n'y a pas papa, maman qui est à côté. Quand t'as pas préparé, quand t'as pas fait tes courses, tu te lèves. Bon, il y a quand même un petit sachet de pâtes qui traîne là. Non, hein. T'as pas fait tes courses, tu te lèves, il y a de l'eau du robinet, c'est tout. Faut réussir à se gérer. Je pense que le plus important, c'est de réussir à gérer son argent. Parce que bon, quand t'es étudiant, là, c'est pas la petite bourse qui va réellement t'aider, quoi. Donc c'est compliqué. Faut pas rentrer dans des dépenses inutiles. Et puis ouais, non, tout est question d'adaptation, de point de vue, et puis ça roule. Non, pour l'instant, je peux poser la question. Je me dis que il y a beaucoup de choses à découvrir. La Guyane, c'est bien. Bon, ça reste mon pays natal. Mais si je peux découvrir d'autres milieux, par exemple, je sais pas moi, la Belgique, les États-Unis, machin. Peut-être pas pour travailler. Oui, je sais que je rentrerai. Il est chute le petit soleil, hein, on va pas se mentir. Ah, je pense avec 5 kilos de coque, hein. Ah, ça sauve, vous imaginez pas. Quand tu te lèves, t'as pas envie de faire des pâtes, du riz. Hop, t'as ta petite barquette de coque. Winks. C'est bon, petite sardine. Ça descend bien. Bon, après, moi, j'ai un cercle d'amis assez restreint. J'ai beaucoup d'amis qui restent sur Montpellier, mais qui rentrent, j'en ai pas beaucoup. Mais sinon, oui, il y a toujours un petit Claude, quoi, qui rentre. Un petit, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on m'a ramené? On a ramené du couac. On a ramené, bon, du rhum. Rhum ou couac, hein. Ah non, on a ramené de la sauce saté pour moi, mais c'est une petite bouteille, donc c'est vite parti. Mais sinon, ouais, ça va. On va pas se mentir, hein. Je pense que chaque étudiant, il vient a un drapeau chez lui. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire un petit peu comme les autres. Arrête les petits drapeaux. Il est chez moi, quand je rentre, en fait, je l'avais mis au début près de ma fenêtre. Sauf que, comme j'avais un volet métallique, ça me gênait pour le fermer, du coup, j'ai un crochet comme ça, la lampe, je l'ai accroché au milieu du salon. Au milieu du studio de 18 mètres carrés. Après, important, je pense que indirectement parlant, ça réchauffe un peu le cœur quand tu te dis, bon, il y a quand même un petit truc qui te rappelle réellement chez toi, quoi. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, Sincèrement, j'ai Oui, l'impression d'être chez j'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.